Vincent Dancourt, bonjour. Bonjour. Alors à partir de quel âge une femme doit-elle réaliser le dépistage ? Alors dans le cadre du dépistage organisé, ce dépistage s'adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Avant 50 ans, il faut bien évidemment en parler à son médecin et qui jugera le moment opportun pour réaliser cette mammographie. Alors dans certains cas, il est conseillé de faire un dépistage plus tôt. Il est conseillé effectivement dans certains cas de faire des dépistages plus tôt, et en particulier chez les femmes à risque. L'âge va dépendre du premier antécédent. Oui, il y a des antécédents parfois dans la famille. Alors il peut y avoir des antécédents familiaux. Bon, il faut savoir que ce cancer est un cancer fréquent, donc il n'est pas rare dans une famille d'avoir un cancer du sein, mais la fréquence de ces cancers ou l'âge de survenue des cancers va faire adapter la stratégie de dépistage. Dans notre département, en Côte-d'Or, le taux de dépistage est de 62%. C'est mieux que la moyenne nationale, mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi certaines femmes rechignent-elles à subir une mammographie ? Et alors justement, nous essayons d'identifier les freins à ce dépistage. Vous l'avez indiqué, 62%. Par rapport au reste du territoire, c'est plutôt correct, puisque nous avons une participation de 52% en France. Mais malheureusement, il reste encore de trop nombreuses femmes qui ne participent pas. Est-ce la crainte, la méconnaissance, la peur de trouver une lésion, en sachant que tout l'intérêt est de trouver justement ces lésions suffisamment tôt lorsqu'elles existent. Alors, certaines voix affirment que l'examen va trop loin, qu'il y a des risques notamment de surdiagnostic. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le cancer du sein va se développer en plusieurs stades. Et il y a effectivement un petit pourcentage de cancers, donc à peu près 15% des cancers qui sont dépistés, qui sont des cancers que l'on appelle cancers in situ. Donc ces 15%, une partie se développera et deviendra d'authentiques cancers invasifs, et une autre partie resterait in situ tout au long de la vie de la femme. Et ce sont sur ce petit nombre que la polémique existe. Oui, ça peut expliquer également que 38% des femmes ne souhaitent pas se faire dépister. Non, je pense que ce pourcentage est surtout lié à, voilà, comme je vous l'ai indiqué, à une crainte, peur d'annonce diagnostique, et puis également peut-être une non-connaissance de ce dispositif. Et c'est pour ça que lors du mois d'octobre, mais bon, tout au long de l'année, bien évidemment, nous continuons à favoriser ce dépistage. Mais le mois d'octobre est un mois essentiellement de communication pour faire connaître ce dispositif. Il y a également le problème de femmes qui vivent éloignées d'un centre médical, celles qui vivent à la campagne. Comment comptez-vous régler le problème ? Alors, sur la Côte d'Or, le problème est moins important que dans d'autres territoires, dans d'autres points du territoire national. Il y avait deux zones un petit peu délicates, la zone de Saulieu et le Châtillonnais. Et nous avons pu, en particulier sur le Châtillonnais, en 2009, grâce au conseil départemental et puis d'autres partenaires tels que l'hôpital, les professionnels libéraux, installer une offre de soins dans le Châtillonnais, ce qui permet maintenant à toute femme de la Côte d'Or avec moins de 20 minutes d'un centre de mammographie. Auparavant, lorsqu'une femme était soignée pour un cancer du sein, on parlait de rémission quand ça allait bien. Est-ce qu'aujourd'hui le vocabulaire a évolué ? Le vocabulaire a évolué et c'est une très bonne chose. On parle effectivement de guérison. On guérit réellement les femmes, et 9 cancers sur 10 qui sont diagnostiqués tôt sont guéris. Est-ce qu'on peut prévenir le développement de la maladie ? Alors, l'activité physique est un élément important dans le cadre de la prévention, également bien sûr la nutrition, beaucoup de choses, mais l'activité physique en fait partie, et c'est pour ça que nous avions voulu aussi durant ce week-end, par une épreuve physique, montrer qu'il était possible de réduire ce risque. Une dernière question, docteur Dancourt, vous répondez par oui ou non. Est-ce que le dépistage du cancer n'est pas assez personnalisé ? Oui. Existe-t-il une alternative au dépistage mammographique ? Non. Est-ce qu'on en fait trop sur le dépistage du cancer du sein ? Non. Et puis, est-ce qu'Angelina Jolie a eu raison de pratiquer l'ablation préventive des deux seins ? Je ne connais pas son dossier.